Alors, bonsoir à toutes qui sont là parmi nous. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir la présence d'Elisa Santana qui va nous, parler de le suicide assisté, son réflexion à la lumière de l'espiritisme. Alors, soyez toutes bienvenues. Je demande à Aurania pour faire la prière pour nous, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à tous. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on est là pour écouter encore une fois Lisa de parler d'un thème tellement important pour nous. Alors, en ce moment, on va fermer nos yeux, on va lever notre pensée à notre Maître et Seigneur. On va demander la liaison directe avec notre cœur et notre pensée. On va demander, Seigneur, de nous illuminer, nous garder vraiment côte à côte, nous donner vraiment l'essence et nous donner la force pour bien garder tes enseignements, pour bien garder l'amour, pour bien garder tous les infos que nous allons recevoir et avoir la force et le courage de peu à peu les mettre en œuvre dans notre quotidien. Maître, Seigneur Jésus, nous prions votre présence parmi nous et votre regard et que nous puissions garder à nos côtés la force et la lumière des enseignements. Merci Seigneur. Soyez avec nous. Merci. Merci, Aurania. Lisa, je te passe la parole. Merci, bonsoir à toutes et à tous qui seront peut-être avec nous dans quelques moments. Je tiens tout d'abord à remercier cette invitation dont je suis très honorée, cette invitation qui m'a été adressée par l'Union de Centres Spirites de Suisse pour un thème effectivement que vous savez que je tiens à cœur parce que la Suisse a été un peu avant-gardiste, si j'ose dire, en la matière et le spiritisme a toute sa place dans le débat sur cette question. Donc, juste pour me présenter, pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, donc, je suis Elisa Santana, j'appartiens au Cisco de Genève, Saint-Spirit de Genève, et dans ma vie, on va dire professionnelle, je suis aussi avocate. Raison des plus pour m'intéresser à ce thème. Donc, je vais partager mon écran avec vous pour qu'on puisse discuter et je souhaiterais quand même vous dire que puisque nous sommes un tout petit groupe d'amis, que vos interventions, puisque vous connaissez déjà cette étude, elles sont plus que les bienvenues et j'espère que cette étude que vous voyez pour la 3e fois, vous qui êtes là, pourra aussi vous permettre d'apporter vos réflexions, vos considérations sur les sujets. OK? Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Comme vous le savez, cette étude sera faite en 2 parties. Donc, il y a la suite le mois prochain. Je ne sais pas encore si la date qui m'avait été fixée au départ sera maintenue. En tout cas, elle devra continuer. Donc, pourquoi ces réflexions sur les suicides assistés? D'abord parce que je ne prétends pas
être l'autorité en la matière, bien évidemment, une matière très dense, inquiétante, une matière qui suscite beaucoup de débats politiques, sociologiques, médicaux, historiques même, juridiques notamment, et raison pour laquelle elle mérite qu'on l'étudie, à mon avis. Mais, bien évidemment, je suis loin d'avoir la certitude ou la matière infuse sur la question. Je demande donc votre générosité et aussi votre partage. Donc, avant de passer au sujet, je vais vous présenter les plans. Donc, on va faire une introduction sur comment la question se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un droit à la mort? Est-ce que la mort, choisir la mort est devenu un droit de l'être humain? On va voir comment les esprits répondent à cette question. On va faire des distinctions par rapport à d'autres modes de donner ou se donner la mort. Et on va voir comment le suicide assisté est pratiqué en Suisse. Et on arrivera ainsi à une conclusion, bien évidemment, avant la deuxième partie au mois prochain. Donc, est-ce qu'il y a un droit à la mort? Donc, la question ici, pour nous, est de savoir comment la question est posée aujourd'hui. Est-ce que vous-même, vous avez déjà posé la question si ou comment vous souhaitez mourir, si vous pouviez choisir la façon comment vous alliez mourir, est-ce que vous le feriez? Voilà, je vous laisse. C'est une question pour répondre, c'est quoi? C'est une mort naturelle? Si je peux choisir une mort naturelle, oui. J'aimerais bien dormir dans mon sommeil. Comme moi aussi, j'ai choisi celle-là. Voilà, au sommeil, sans douleur, c'est pas? Ouais, ça, comme ça. Passer les caps, on va dire, hein, dans les sommeils. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Et toi, Cléo? Mais moi aussi, si je pourrais choisir comment j'allais mourir, ce serait en dormant, vraiment. Comme ça, on passe d'autre côté et on se réveille et voilà, c'est comme si rien s'est passé. Donc voilà, la question se pose aujourd'hui, effectivement, dans cette logique, me regarder un peu par rapport en fait à l'existence même, parce que voilà, en tant qu'êtres incarnés, parce qu'on est dans cette planète de preuves et d'expiation, on sait qu'on a besoin de ce corps pour traverser ces épreuves et pour expier. Donc la question c'est ce corps. La première question, est-ce qu'il m'appartient? La première, à qui appartient ce corps? Est-ce qu'il m'appartient? Est-ce qu'il appartient à Dieu? Est-ce qu'il appartient à l'humanité tout entière? Première question. Quand on réfléchit à cela, on se demande, est-ce que moi, je suis maître de ma vie et de ma destinée? Pour nous, est-ce que c'est moi qui décide tout ce que va m'arriver dans la vie, tout ce que je veux faire de ma vie, ou il y a quelque chose au-dessus de moi? Par rapport à ce corps toujours, si ce corps m'appartient, est-ce que je peux décider de le commercialiser? Est-ce que je peux, par exemple, décider que je vais vendre un de mes reins, un de mes poumons? Est-ce que je veux dire, même, vous savez, en Tanzanie, par exemple, vous connaissez l'histoire des albinos. Ils disent qu'on ampute la jambe d'une personne albinos, ben, on peut le vendre parce que ça porte bonheur à quelqu'un d'autre. Est-ce que je peux vendre une partie de mon corps? Donc, comme la prostitution, c'est une commercialisation de mon corps. Est-ce que je peux le faire puisque ce corps m'appartient? Une autre question, est-ce que je suis libre d'échanger des sexes ou de choisir ma mort? Voilà où la question se trouve. Comme on prétendait tout à l'heure, on dit, bah, si je devais choisir, je déciderais de choisir de mourir pendant mon sommeil. Mais la question est, est-ce que c'est un droit que j'ai?
Est-ce que c'est possible de choisir sa mort? Et enfin, est-ce que le tort, c'est-à-dire les dommages que je cause à moi-même et qui ne portent pas préjudice à d'autres, sont-ils nécessairement immoraux? Par exemple, si je décide de changer de sexe alors que c'est mon corps et ça ne cause aucun préjudice à des tiers, est-ce que cela est immoral? Voilà toutes ces réflexions, toutes ces questions qu'on se pose par rapport à ce corps qui, pour nous, garde la vie. C'est comme ça qu'on le conçoit aujourd'hui, nous, spirites peut-être un peu différemment, mais on va dire pour les communs des mortels, si j'ose dire, c'est ça, il y a un corps qui est le porteur de la vie. Et la question est, est-ce que je peux faire ce que je veux de ce corps? Donc cette question a été posée par ce chercheur français, Danilo Borillo. Donc la question est, est-ce que je peux disposer de mon corps? Et c'est un chercheur qui dit non, l'État a encore une grosse influence sur notre droit de faire ce qu'on veut de notre corps, ce qui combat. Voilà, ça c'est une position. Et on vient sur cette question de nouveau par rapport à la mort de cette chercheure, c'est une auteure française très connue. Elle a beaucoup écrit sur la question de la mort, surtout des personnes âgées, etc. Et elle se pose la question suivante: qu'est-ce qu'une société où toute une génération se sentirait honteuse, indigne de vivre encore, et pour cette raison demanderait le droit de mourir? Est-ce que vous comprenez la question? Elle dit, vous imaginez si toute une génération, on va dire tous nous qui vivons ici, en ce moment sur la Terre, et ça nous arrivait d'avoir honte, parce qu'on se sent indigne. Par exemple, puisqu'il y a le Covid, on va dire, voilà, de toute façon, on est tous dans une mauvaise situation. Pourquoi vivre? Puisque le monde va dans une direction tellement difficile, tellement compréhensible, et si on décidait finalement que ce n'est pas vivre dans la dignité, vivre comme ça, et si on demandait donc le droit de mourir? Est-ce que mourir est un droit? Voilà la question. Elle dit, bon, c'est peut-être bizarre comme question, mais elle dit, c'est pourtant vers cela que nous allons. Dès lors que, c'est-à-dire parce que mourir dans la dignité serait mourir avant d'être impotent ou de devenir un poids pour les autres. Si je deviens vieux, si je deviens malade, si je deviens handicapé, que je suis sur un lit ou sur une chaise roulante, je deviens un poids pour les autres, donc je perds la dignité. Donc, je dois mourir. Elle dit, voilà vers ce qu'on va. Voilà où on va. Une mort propre, aseptisée, tout est nickel, hein, désinfecté, voilà, rapide, regardez, décider soi-même, moi, je décide quand, où, avec qui, puisque les gens âgés, très malades ou dépendants auraient intériorisé le fait que les autres, les proches, les soignants, ne sont plus là pour prendre soin d'eux. Regardez. Comme à partir du moment où je deviens un poids pour un soignant, pour ma famille, mes enfants, pour mes proches, je devais plutôt. Et elle explique, elle conclut, c'est cette préférence pour la mort que nous avons baptisée mourir dans la dignité. Vous avez compris que c'est le mourir dans la dignité, c'est le mot d'ordre aujourd'hui. On va dire qu'il y a un mouvement qui revendique ce droit de mourir dans la dignité. On ne doit pas mourir malade, handicapé, triste, déprimé. On doit mourir dans la dignité. Qu'est-ce que c'est mourir dans la dignité? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Peut-être que je n'ai pas compris.
Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est de mourir dans la dignité? Pour vous, hein? Qu'est-ce que serait pour vous mourir dans la dignité? Comme on a dit, mourir peut-être dans notre sommeil, là, sans Oui, douleur. c'est ça que j'allais dire, hein, parce que mourir dans la dignité, pour moi, c'est avoir les cornettes, c'est avoir la sérénité, voilà, dans le cœur et dans sa pensée. C'est vraiment attendre, je pense, que les moments y arrivent. Voilà, ça c'est digne, ça je pense que ça peut être éprouvant pour quelques-uns, bien sûr, mais on est là, pourquoi? Pour sortir quand on décide qu'on va sortir sans vraiment euh, donner beaucoup d'importance à tous les autres, c'est parce que moi, je me sens pas bien que je sors, je quitte la scène. C'est vraiment digne, c'est là. Voilà, c'est aussi une question. Hein. Est-ce que parce que je suis malade, j'ai perdu ma dignité? Est-ce que parce que j'ai vieilli, que je n'ai plus la beauté de ma jeunesse, ni l'énergie de ma jeunesse, que je suis moins digne? Bien au contraire, hein, tu l'as encore plus, c'est ça que je pense. Là, sa question, c'est qu'est-ce que c'est la dignité? Voilà. Et pourquoi on doit mourir dans la dignité? Et on verra, justement, parce que ce débat, sauf si Cléo veut intervenir, tu veux dire quelque chose, Cléo? Ouais, c'est une question qui pour nous, on a une vue différente, non? Parce on connaît déjà cette spiritualité, on connaît déjà nos responsabilités, ce qui inflige nos actes. On sait déjà, donc, tu vois, je pense que mourir avec dignité, c'est avoir la conscience en paix, être en paix, tranquille, savoir qu'on a fait ce qu'on a pu faire de meilleur. C'est ça. Merci. Ça, c'est digne. Tout à fait, merci. Et surtout, apparemment, la question cause vraiment, suscite un débat très vif. Et vous vous souvenez de cette dame, je ne sais pas si vous vous souvenez qui est-ce. C'est une dame très connue en France. Elle s'appelle Jacqueline Jankel. Et moi, mon premier contact avec Jacqueline Jankel date de 2018. J'étais abonnée du journal Le Temps, c'est un journal du canton de Vaud, je ne sais pas si vous connaissez. Et j'ai vu ce reportage sur cette femme qui disait qu'elle allait mourir en, je pense que c'était janvier 2020. Elle avait fixé une date alors qu'elle était en pleine santé. Et justement, c'est la première fois que j'ai entendu parler de suicide assisté. Et justement, elle est française, mais elle a le venir en Suisse que pour se suicider. Et on se demandait pourquoi. Et donc là, elle a dit, elle a des sites, elle a un blog, elle a une association, justement, du droit, c'est l'association pour les droits de mourir dans la dignité. Et là, sa pub, c'est « Je me bats pour l'IVV ». Vous voyez à quoi elle fait référence là? Je pense qu'on avait discuté déjà. IVV, ce serait quoi? C'est une référence en fait à l'époque on va dire de Simone Veil en France pour la loi de l'avortement qui est l'avortement c'est l'interruption volontaire de la grossesse. Là elle dit l'interruption volontaire de la vie. Okay? Donc c'est on va dire un petit jeu de mots sur la question et elle dit des choses qui vont peut-être me choquer, en tout cas ça me choque, mais elle est très claire pourquoi elle milite pour le droit de mourir dans la dignité. Elle dit
La détérioration de mon corps et de mon esprit se fait inéluctablement et je ne veux pas attendre le moment où je ne pourrai prendre cette décision. De toute façon, je vais vieillir. Donc, si je vieillis et que je perds la tête, je ne pourrai plus décider. Quelqu'un va décider pour moi. Donc, je décide avant. Il vient un moment où on est trop faible mentalement, puis physiquement, et je ne veux pas arriver à ça. C'est la seule raison pour laquelle je souhaite mourir. Raison tout bête. Et elle continue, hein, à mon avis. Hein. La perte de l'autonomie, pour moi, c'est la fin de la vie. C'est-à-dire, une fois que je deviens indépendant, je ne peux plus aller aux toilettes toute seule, ou je ne peux pas boire ou manger toute seule. C'est la fin de la vie. Je n'ai pas envie qu'on me mette dans un mouroir, regardez comme elles appellent les hôpitaux, voilà, les maisons de retraite, de me retrouver perfusée, ventilée, infantilisée. Et ce n'est pas fini. Je ne veux pas sentir les vieux puer, elle est creuse, hein, être ennuyeuse, avoir une bouche de grenouille, inspirer la compassion au lieu du désir. On ne pourrait pas être plus matérialiste, n'est-ce pas? Voilà, vraiment ce corps du plaisir, qu'il faut qu'il soit beau, il faut que je sois toujours gai, il faut... Et elle finit aujourd'hui, parce que ça reste d'actualité quand même, je vais dire, avec ces nouveaux virus meurtriers, nous ne pouvons plus faire semblant d'être immortels. Voilà, elle nous a tout dit pour nous spirites, nous ne pouvons plus faire semblant d'être immortels alors que pour nous, on l'est. N'est-ce pas? L'âme est immortelle. Nous pouvons et devons, regardez, nous pouvons et devons choisir comment nous allons mourir. Donc, elle a écrit tout ça, surtout dans ce livre qui a été publié en juin 2020, alors qu'elle devait mourir en janvier 2020. Vous voyez, elle est toujours vivante. Elle a dit qu'elle allait mourir, mais je vous assure, aujourd'hui, elle est encore vivante, elle est en bonne santé. Donc, elle a dit tout cela, mais elle n'a toujours pas passé à l'acte. Donc, il y a peut-être quelque chose qu'elle nous cache, n'est-ce pas? Quand elle fait tout ce discours, qu'elle ne veut pas être moche, qu'elle ne veut pas puer, qu'elle ne veut pas avoir une bouche de grenouille et qu'on doit choisir de mourir, alors qu'elle avait déjà choisi une date. Bonsoir, Andrea. Vous avez votre micro, voilà, coupé, mais vous êtes la bienvenue. Merci. Donc, on va continuer. Donc, elle a écrit ses livres terminés en beauté, parce qu'elle y croit toujours, mais elle est toujours parmi nous, rassurez-vous. Autre raison, un peu plus, on va dire, qu'on peut mieux peut-être comprendre. Voilà. Do jeito que se fala, André, eu acho que isso é outra coisa. Está em inglês. Donc, on a recueilli ces propos dans les magazines de cette association bien connue à Genève qui fait des suicides assistés, Exit, et justement les gens qui disaient pourquoi ils ont fait les choix du suicide assisté. Donc, il y a cette personne qui dit à la doctoresse Berner, j'aime la vie, au fond, je n'ai pas envie de mourir. Est-ce que nous avons envie de mourir? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Sauf quand on est déprimé, est-ce qu'on a vraiment envie de mourir? On aime bien la vie, n'est-ce pas? Mais il faut bien, de toute façon, elle ne saura pas tarder, la mort, et j'aime mieux la choisir que de l'attendre. Vous voyez les discours. Puisque ça va m'arriver, au lieu de l'attendre, je la choisis. Et pourquoi? Regardez le prochain discours. C'est pour amour de la vie que je me suis inscrite à Exit. Pour amour, un acte d'amour pour soi-même. Hein. Il y a de nombreuses années. Lorsque je suis malade, je consulte un médecin dans l'espoir qu'il me guérisse.
ou du moins qui diminue mes souffrances. C'est normal, hein, quand on va voir un médecin, c'est parce qu'on a mal, on veut qu'au moins, soit il nous donne un médicament pour guérir, et si je souffre, au moins que ces souffrances se terminent. Je ne laisse donc pas la nature agir seule. Il se peut qu'à un moment, la médecine ait atteint ses limites, c'est-à-dire le médecin ne peut plus rien faire. Par exemple, j'ai un cancer, je suis en phase terminale, la médecine a atteint ses limites, le médecin ne peut plus rien faire. Si elle s'acharne, mais même s'il continue donc à vouloir me garder en vie, le stade d'acharnement thérapeutique, on va en parler, est atteint et elle manifeste alors l'orgueil de ne pas admettre ses limites. Vous voyez, on transfère, c'est la médecine qui est orgueilleuse. La médecine, elle essaye encore de me maintenir en vie alors que je dois mourir, que j'ai une maladie terminale. C'est la médecine qui manifeste un orgueil. En souhaitant mourir et en demandant l'aide d'exit, je ne fais que poursuivre dans l'attitude d'être soigné. Vous voyez, c'est-à-dire que la mort est la suite du traitement. Regardez la logique. En me donnant la mort, je vais guérir. La mort est un élément de la vie, c'est vrai, comme la naissance. Ce que fait peur, c'est la souffrance. Là, ça nous parle. Est-ce que vous avez peur de souffrir? Oui ou non? Moi, j'ai peur de souffrir. Je l'avoue. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on veut mourir en dormant, pendant le sommeil, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr, oui. Voilà. Est-ce que vous avez peur de la souffrance? Ouais. Oui. C'est pas facile, hein? Que Je pense moi. qu'on ne choisit pas la souffrance, ça c'est sûr. Hein? Comment? Voilà. Est-ce qu'on a peur de souffrir tous? Ouais. On a peur d'avoir mal, c'est ça. Et toutes les douleurs et je pense que dans notre conscience inconsciente, on se rappelle, on a des choses qu'on a déjà vécues et c'est enregistré là et c'est ça qui nous fait peur. Tout à fait. Donc, je suis d'accord. Je pense qu'au fond, ce n'est pas la mort qui nous fait peur. Non. Surtout pour Ouais. moi, spirit. Hein. Mais Il ne faut pas qu'on oublie que la souffrance, ce n'est pas seulement la souffrance physique, hein, parce que parfois on a vraiment beaucoup plus peur de la souffrance psychologique que la physique. Hein. Exactement, parce que quand on se sépare de quelqu'un, quand il y a quelqu'un qui nous quitte, qui passe, hein, qui va vers le monde spirituel, on souffre et on n'aime pas la souffrance. C'est vrai. Donc, ce qui me semble, cet argument, il y a une certaine justesse. L'homme a toujours lutté contre ce qui lui fait souffrir, c'est vrai. On se bat, nous, on veut éviter, ah non, je ne vais pas faire ça parce que ça va me faire souffrir. Et parfois, on reste même dans des situations épouvantables parce qu'on a peur de souffrir. On accepte l'inacceptable. Ah non, si je fais ça, ça va être encore pire, je vais souffrir, ou il va souffrir, elle va souffrir. Donc, je reste comme ça. Au fond, nous avons tous peur de souffrir, c'est quand même quelque chose. La vérité, je pense que c'est, on a peur de l'inconnu, c'est l'inconnu qui nous fait peur, c'est ça? Parce que, mais l'inconnu, pourquoi? Parce qu'on a peur qu'on ne maîtrise pas et que cela nous fasse souffrir. Ouais. Oui. Donc, exit m'offre une possibilité, m'épargner la souffrance. Donc, avant que la souffrance n'arrive, puisque si je suis malade, il se peut que je souffre, je quitte la vie. Comme ça, je ne souffre pas. C'est un moyen de me rassurer, mais je ne l'utiliserai pas forcément. Donc, ça, c'est quelqu'un qui a dit ça, qu'ils étaient inscrits, qui se donnait, donc, il s'est gardé cette possibilité. Si au bout d'un moment, ce qu'il va dire, c'est ça, il voyait qu'il y avait de la souffrance, au lieu de supporter cette souffrance, ils avaient dit, bon, bah, merci, exit, aidez-moi à mourir, comme ça, la souffrance, c'est terminé. La question est, est-ce que c'est vrai? On verra. Hein? Donc, pour ça, donc voilà, ce qu'ils disent les gens par rapport à la mort, pourquoi ils ont fait les choix pour les suicides assistés. On va voir maintenant ce que disent les esprits.
sur cette question. Or, est-ce qu'on peut quitter la vie comme ça? Est-ce que ça sert à quelque chose de procéder de cette façon? Et bien évidemment, on ne peut pas ne pas faire appel à Alain Kardec dans le livre des esprits. Et la question 944, l'homme a-t-il le droit, puisqu'on parlait de droit, est-ce que l'homme a le droit de disposer de sa propre vie, c'est-à-dire de faire ce qu'il veut de sa propre vie, de la quitter, de la vendre? Enfin, est-ce que l'homme a le droit de disposer? Dans ce cas ici, ça veut dire vraiment de quitter, c'est quitter la vie. Réponse, est-ce que l'homme a le droit de disposer de sa propre vie? Pour nous, spirituels. C'est Dieu qui l'a donné la vie. Donc, c'est Dieu qui a le droit. Exactement, non. Dieu seul a ce droit. Voilà. Dieu seul a ce droit, personne d'autre. Le suicide volontaire est une transgression de cette loi. Donc, se tuer volontairement est une transgression de la loi de Dieu, qui dit que lui seul peut disposer de notre vie. Mais elle fait ça, est-ce qu'il y a des suicides qui n'est pas volontaire? Est-ce qu'il y a un suicide qui n'est pas volontaire? Et il dit, parce que quand même la question est intéressante, pourquoi il pose cette question? Parce que si je me tue, c'est parce que je l'ai voulu. Mais est-ce qu'il dit, le fou qui se tue ne sait pas ce qu'il fait? Ah, quand même, il y a des gens qui se tuent, mais ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, dans ce cas, il dit, c'est pas volontaire dans le sens où la personne est consciente de ce qu'elle est en train de faire. Ça, de toute façon, c'est une transgression de la loi des dieux. Question 946, que penser du suicide qui a pour but d'échapper aux misères et aux déceptions de ce monde? Justement, on parlait des souffrances. Que parler du suicide qui a pour but, dont l'objectif est d'échapper aux misères et aux déceptions de ce monde? Pauvres esprits qui n'ont pas le courage de supporter les misères de l'existence. Pauvres esprits. Dieu aide ceux qui souffrent et non pas ceux qui n'ont ni force ni courage. Tout est dit. Hein? Ce n'est pas une raison. Donc la souffrance, les difficultés, les déceptions, voilà. Si on a tout ça dans la vie, c'est parce qu'on a aussi la force pour le surmonter. Une autre question, ceux qui ont conduit un malheureux à cet acte de désespoir, en subiront-ils les conséquences? C'est-à-dire celui qui a induit, qui a conseillé, qui a orienté quelqu'un, qui a aidé quelqu'un à se suicider, est-ce qu'il va subir les conséquences si la personne se suicide? Donc aider quelqu'un à se suicider, c'est grave. Réponse, oh, cela, malheur à eux. Car ils en répondront comme dans meurtre. Qu'est-ce que c'est un meurtre? On n'entend pas, Audrey. C'est un assassinat, pardon. Exactement. Donc, aider quelqu'un à se suicider, c'est comme les tuer. C'est la même chose que l'assassiner. Donc, regardez-les sérieux. On va comprendre pourquoi on parle de tout ça. Question 953. Lorsqu'une personne voit devant elle une mort inévitable, terrible, voilà, on a parlé tout à l'heure d'une maladie terminale, un cancer, elle sait qu'elle va mourir. Est-elle coupable d'abréger de quelques instants ses souffrances par une mort volontaire? Donc, même quand on sait qu'on va mourir, si on raccourcit le temps, parce qu'on dit, bon, puisque je vais mourir, je me suicide, est-ce qu'elle sera responsable, j'aime pas le mot coupable, vous le savez, est-ce qu'elle sera responsable de raccourcir ses instants de vie? Et les esprits nous disent, on est toujours coupable, on va dire responsable, de ne pas attendre le terme fixé par Dieu. Oui, on est toujours responsable. Étant d'ailleurs bien certain que ce terme soit arrivé malgré les apparences,
Et ne peut-on recevoir un secours inespéré aux dernières minutes? Comment vous savez? Combien de cas connaissez-vous de rémission des cancers? Vous avez déjà entendu parler? Ces gens qui étaient vraiment en phase terminale, des métastases partout, et la médecine ne sait pas expliquer pourquoi, ni comment, d'un jour à l'autre, il n'y a plus rien. Vous imaginez si elle s'était suicidée, donc elle sait, voilà. Est-ce qu'on sait vraiment si ce n'était pas une apparence? S'il n'y aurait pas un secours inespéré au dernier moment? On conçoit que dans les circonstances ordinaires, les suicides soient répréhensibles, mais nous supposons les cas où la mort est inévitable et où la vie n'est abrégée que de quelques instants. Donc, ok, quand il y a encore, on va dire, les suicides normaux, il est répréhensible, mais on sait que la personne va mourir. On ne peut même pas raccourcir la vie, même de quelques instants, de quelques minutes. Il dit, c'est toujours un manque de résignation et de soumission à la volonté du Créateur. Donc, pas d'excuses, même pas de quelques secondes. On ne peut pas raccourcir, abréger la vie. Quelles sont dans ce cas les conséquences de cette action? Alors, si on le fait quand même, alors qu'on sait qu'on ne veut pas le faire, une expiation, et vous savez, expiation, dans le spiritisme, veut surtout dire réparation, une expiation proportionnée à la gravité de la faute selon les circonstances, comme toujours. Donc, il faudra le réparer. Et on va voir dans la deuxième partie que c'est un peu plus, on va dire, un peu plus difficile que ça, ce passage, n'est-ce pas? Donc voilà, les réponses des esprits. Donc on comprend que pour le spiritisme, sous aucune hypothèse, on devait se suicider. Maintenant, on va faire des distinctions. Les suicides, on a déjà discuté ça, c'est un mot qui comporte, assister en tout cas, il comporte cette contradiction qu'on appelle en figure de langage un oxymore, parce que si c'est un suicide, ça veut dire que moi, je me donne la mort. D'accord? Je n'ai besoin de l'assistance de personne pour ce faire. Comment alors un suicide peut être assisté? C'est le problème. Donc, on va d'abord distinguer ce qui est, il y a des notions très proches du suicide assisté pour voir ce qui n'est pas un suicide assisté, mais qui est très à la mode aussi. Aujourd'hui, l'acharnement thérapeutique, qu'en France on appelle l'obstination déraisonnable, et c'est justement quand le corps médical fait tout, alors que je suis déjà en phase terminale, il n'y a plus rien à faire, mais ils me font tout pour me maintenir en vie. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu parler, et vous pouvez même le faire, si ce n'est pas le cas. Vous avez un médecin traitant. Je ne sais pas si il vous a déjà parlé de ça. Je suis tout le monde en médecin traitant. Vous pouvez déposer chez votre médecin traitant ce qu'on appelle des directives anticipées. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? Oui, c'est justement décider pour la non-obstination déraisonnable. Exactement. Vous pouvez dire, si je me trouve dans une situation où je suis devenue un légume, où je n'ai aucune conscience, que je ne peux plus décider, vous ne faites rien pour me maintenir en vie. Vous pouvez dire ça et vous choisissez une personne de confiance. Au pire, vous consultez, je ne sais pas, mon époux, vous consultez. Et donc, aujourd'hui, c'est très courant et des gens le font parce qu'ils ont peur que... J'ai eu le cas dans la famille de mon mari où la mère de ma belle-mère à l'époque, que je n'ai même pas rencontrée, mais on a essayé de ce qu'on appelle de la ressusciter. Et en raison de cet acharnement, elle a eu un handicap. Après, elle ne pouvait plus sortir de son lit. D'accord? Donc, la famille a considéré que c'était un acharnement thérapeutique parce qu'on aurait dû la laisser mourir quand elle allait mourir, pas essayer de la ressusciter. Hein? Ensuite, l'euthanasie active directe. L'euthanasie, vous le savez, ça veut dire la belle mort. Thanatos, mort, ce qui est beau. Donc,
L'euthanasie active, directe, c'est ce médecin qui donne la mort. Donc, il agit directement sur les patients pour lui donner la mort. L'exemple classique, c'est l'injection létale. Vous savez, aux États-Unis, il y a eu encore très récemment des États où la peine de mort elle est appliquée comme ça. Vous êtes condamné, la personne est condamnée à mort. Avant, c'était les chocs électriques. Vous vous souvenez, la chaise électrique. Maintenant, c'est donc les médecins, on parle ici d'un médecin qui donne la mort. Donc, c'est pour ça qu'on parle de meurtre. Donc, pour soulager les souffrances, on tue les patients. Ça, c'est l'euthanasie. Et l'euthanasie active indirecte, regardez, donc les médecins, ils donnent la mort, donc il agit quand même pour donner la mort, mais c'est de façon indirecte. Pourquoi? Parce qu'il supprime les traitements. Donc, quand la personne est branchée dans une machine, n'est-ce pas? C'est ça qui l'alimente, qui la nourrit, qui le donne, qui l'hydrate. Si on étend l'appareil, par conséquent, la personne va mourir. Donc, c'est aussi une façon de donner la mort, mais on ne lui donne pas ce qui va la tuer, simplement on la débranche. OK? Ensuite, on dit ici qu'il y a 7 pratiques légalisées ou tolérées dans 7 pays. La Belgique, le Canada, la Colombie, près de nous, la Corée du Sud, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Japon. Et récemment, le Portugal et l'Espagne ont aussi légalisé ces genres de pratiques. Hein? Et le cas Vincent Lambert, qui est mon cas, vous savez, ça, j'aime bien discuter les cas de Vincent Lambert, ça me fait des souvenirs de mes vacances de l'année dernière où j'ai préparé cette étude et j'ai failli mettre fin à mes vacances avec mon mari par un divorce à cause de Vincent Lambert. Juste pour le registre, parce que c'est un cas qui effectivement a fait beaucoup de débats et que jusqu'à aujourd'hui, ça continue de partager les gens, c'est juste un cas. Je vais vous rappeler de Vincent Lambert, c'était ce jeune homme qui, en 2008, avait 32 ans. Il était marié, enfin, depuis, avec sa compagne, je ne sais pas s'il était marié, mais il avait une compagne et il était infirmier. Et il venait d'avoir une petite fille. Donc, en juillet, et en septembre, il avait une petite fille. Et en septembre 2008, Vincent Lambert a un accident de voiture qui les rend handicapés et dans un état végétatif. Il perd la conscience, il perd ses mouvements. C'est un légume, comme on dit dans le langage populaire. On attend quand même, on attend entre 2008, on fait des examens, on lui donne quand même, là, il est pris en charge, des traitements pour voir s'il réagit, il est dans les comas. On attend 2013, c'est-à-dire 5 ans. Après 5 ans, sa femme dit, écoute, voilà, plus rien à faire, il ne va pas revenir à la vie, on arrête de l'alimenter, on arrête de l'hydrater, on le laisse mourir. Et c'est là où une bataille judiciaire va commencer. Pourquoi? Parce que le père, la mère et quelques frères, ils étaient 8 frères et sœurs, des Vincent Lambert ont dit pas du tout, on les garde en vie. Alors que la femme et les autres frères ont dit non, non, on le laisse partir. On débranche, on va l'euthanasier parce qu'il ne va pas revenir à la vie. Donc, bataille judiciaire qui va partir à la Cour européenne des droits de l'homme 3 fois, même les conseils de l'ONU pour les personnes handicapées. Donc, je vous passe les détails, c'est passionnant. Pour moi, en tout cas, que je suis avocate, c'est un débat passionnant. Donc, pour que vous ayez une idée, une première décision qui a lieu en 2013, c'est là où commence la bataille judiciaire. La justice accorde aux médecins les droits de débrancher Vincent Lambert. Il le fait. Il le fait, sauf que là, la famille fait un recours. Ce qui est impressionnant, je ne sais pas vous souvenir de ces détails, Vincent Lambert n'a pas été ni alimenté, ni hydraté pendant 31 jours. Vincent Lambert n'est pas mort. Est-ce qu'il voulait mourir, à votre avis? Parce que tous les problèmes de cette affaire, justement, Vincent Lambert n'avait pas laissé des directives anticipées. Sa femme a dit oui, une fois, dans un dîner, il avait dit que si cela lui arrivait, il fallait... Sauf qu'il n'y avait pas d'épreuve.
Donc, Vincent Lambert n'avait pas dit ce qu'il fallait faire. Donc, en tout cas, Vincent Lambert, pendant 31 jours, il a été débranché, sans manger, sans être nourri ou hydraté. Donc, grâce au recours de la famille, ils ont dit, vous rebranchez. Et ça est parti comme ça, jusqu'à ce qu'en 2019, je vous passe les détails de tous les recours pendant toutes ces 6 années. Donc, les médecins, si on conseille, avec la famille, obtiennent le droit donc de débrancher Vincent Lambert et de lui donner donc une sédation qui lui permet donc d'aller vers la mort sans souffrance. Est-ce que cela est une euthanasie selon ce qu'on a vu? Oui ou non? Est-ce que le médecin en tout cas, c'est un conseil des médecins, est-ce qu'ils ont donné la mort à Vincent Lambert? Oui ou non? Oui, c'est ça qu'ils ont fait, non? Alors qu'en France, l'euthanasie est interdite. Ouais. Raison pour laquelle il y a eu toute cette polémique et qui a suscité un article d'un écrivain français très connu, polémique aussi, qui s'appelle Michel Houellebecq, qui a écrit la chose suivante. Ainsi, l'État français, parce que les hôpitaux en France sont publics, vous le savez, hein, l'État français a réussi à faire ce à quoi s'acharnait depuis des années la plus grande partie de sa famille, tuer Vincent. L'État français a tué Vincent. C'est ce qu'il voulait, sa famille. S'il est une grande urgence désormais, après l'émotion, c'est d'analyser dignement, voilà les mots reviennent, dignement et avec courage, cette défaite de l'éthique, cette injure faite aux valeurs de l'humanité et des sollicitudes qu'incarne notre démocratie et une conception responsable du vivant ensemble. C'est lourd, c'est fort ce qu'il écrit. Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que c'est comme ça qu'on traite les gens malades? Vous savez, en France, je ne sais pas, pas du tout les statistiques en Suisse, il y a 1700 personnes qui vivent dans cette situation. Est-ce qu'on va faire comme ça? Parce qu'ils coûtent cher, parce que la question, comment on traite ces gens qui sont devenus, qui sont rentrés dans cet état au moment donné de leur vie? Ici, c'était moi. Vous imaginez? Est-ce qu'il n'y avait pas d'espoir? Peut-être qu'un jour, vous savez, Schumacher, vous connaissez Schumacher, le pilote de Formule 1, il est toujours dans le coma après son accident. Sa femme n'a jamais voulu qu'on le débranche. Pourquoi on a débranché Vincent Lambert? Donc, c'est lui qui a écrit Michel Houellebecq. Donc, c'était juste au lendemain de la mort de Vincent Lambert. Ça a pris 2 jours après qu'ils ont débranché, donc c'était assez rapide. Donc, l'État français a fait une euthanasie qui était interdite par la loi française. D'où la polémique de ces cas. On en parle encore, hein, mais c'est passionnant, on en parle encore. Une autre distinction, l'abstention curative, c'est ce qu'on pratique en soins palliatifs, c'est-à-dire dans justement les personnes en phase terminale, c'est les choix, et on parle de nouveau des directives en constante. Donc, il y a eu un choix entre les patients et les médecins. Ils disent, voilà, si ça m'arrive quelque chose, vous ne faites plus rien, vous ne me donnez pas de traitement, pas de médicaments pour me prolonger la vie. D'accord? Donc, c'est l'abstention. Donc, les médecins s'abstiennent de donner des choses qui pourraient prolonger la vie du patient, ce qu'on fait beaucoup dans le cas des directives anti. Et l'euthanasie passive, alors maintenant c'est passive, hein, pas active, donc les médecins, ils n'agissent pas, par contre, ils s'abstiennent, donc ils laissent mourir, ils ne traitent pas. En fait, dans la pratique, ça se passe beaucoup, c'est très controversé. Donc, on sait, c'est ce qu'on a dit, la peur qu'on avait pour les coronavirus, c'était quoi? C'est quand les hôpitaux là étaient pleins à craquer. Si moi, à 43 ans, j'arrivais avec un cas pas très grave, mais qui nécessitait quand même hospitalisation, s'il y avait une dame de 90 ans qui arrivait et qu'ils allaient dire, bon, en fait, on doit choisir parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, elle, on va peut-être la laisser mourir et on va soigner.
C'est ce qu'on a craint avec le coronavirus. Donc, le médecin, simplement ici, donc c'est une façon de donner la mort sans agir, mais par omission. Et enfin, les suicides médicalement assistés, qui est justement, et c'est la différence, c'est pour ça la distinction, c'est celui qui veut mourir, qui doit absorber cette potion mortelle, détail important, ordonné par un médecin, parce que il faut quand même une ordonnance. Les poisons que je vais boire, il faut que ce soit ordonné par un médecin à ma demande, après vérification de sa pleine capacité de discernement, c'est-à-dire la personne savait ce qu'elle était en train de faire. Légalisé ou toléré en Suisse, en Allemagne, au Canada, Pays-Bas et maintenant en Espagne et au Portugal. Et les soins palliatifs, on sait, donc c'est ces soins de confort qu'on fait pour les personnes en phase terminale. Voilà, on arrive donc à la fin de la discussion. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Pourquoi on ne peut pas mélanger l'euthanasie avec le suicide assisté? Parce que le suicide, c'est la personne, ce n'est pas un médecin, c'est la personne qui se donne la mort en buvant une potion, mais elle est quand même prescrite. Cette substance, elle est prescrite par un médecin. Okay? Comment on est arrivé à ça en Suisse? Pourquoi la Suisse est devenue une référence en matière de suicide assisté? À votre avis, pourquoi la Suisse? Pourquoi pas le Portugal? Pourquoi pas, je sais pas, la France, les États-Unis? Pourquoi la Suisse? Vous avez une idée? C'est la question que je me suis posée. Mais pourquoi un pays comme ça, 8 millions d'habitants, pourquoi un pays devient une référence en matière de suicide assisté? Une opinion ou non? Je ne sais pas. Un jour, on va comprendre. C'est pour ça qu'on est là, peut-être. Hein, et on vient vivre et travailler dans un centre spirit en Suisse. Je pense qu'il doit avoir une raison, n'est-ce pas? Je n'ai pas la réponse. C'est pour ça que je vous pose la question. Je ne sais pas du tout. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que sur les plans strictement juridiques, la Suisse a fait ce choix de ces fameux articles 115 du Code pénal, qui nous dit, regardez bien, c'est très intéressant comment il est écrit, donc la personne qui est poussée par un mobile égoïste. Donc, la personne qui est poussée par un motif égoïste aura incité une personne au suicide, incité, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de 5 ans plus d'une peine pécuniaire. Qu'est-ce qu'il y a, on va dire, de pervers dans cette construction? Je l'ai souligné. C'est là où la porte a été ouverte, poussée par un mobile égoïste. C'est-à-dire que si je dis, papa, tu es tellement malade, tu es vieux, regarde, tu souffres, pourquoi tu ne te suicides pas? Alors que derrière ma tête, je pense à l'héritage qu'il va me laisser, parce que mon papa a un gros compte en banque, et il y a des terres, il y a du bien immobilier, et je veux qu'il se suicide pour garder ses biens. Ça, c'est considéré un mobile égoïste. J'ai un intérêt, en l'occurrence financier. Donc, je souhaite, ce n'est pas parce que je suis gentille. Par contre, si je n'ai pas des mobiles égoïstes, c'est-à-dire que je ne suis pas punie si je incite ou si je prête assistance à quelqu'un pour se suicider. Vous voyez le truc? Pour que je sois punie par cet article 115, il faut que j'ai un motif égoïste pour inciter quelqu'un à se suicider. Si ce n'est pas le cas, je ne rentre pas dans l'article. Donc, je peux, parce que je suis gentille, je veux le bien de cette personne, je veux qu'elle soit heureuse, je ne veux pas qu'elle souffre, je peux, sans être punie, l'inciter à se suicider. Voilà la porte ouverte. Donc, c'est toute la question du mobile égoïste. Et après, donc, ces critères pour, on va dire, encadrer comment on va faire cette pratique en Suisse, elle a été réglementée, donc les critères ont été réglementés par ces directives de l'Association suisse des sciences médicales. Donc, c'est des médecins
qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, il y a eu des évolutions intéressantes, donc, et c'est très récent tout ça, c'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler, pendant très longtemps. Donc, assister quelqu'un dans son suicide était contraire au but de la médecine. On a vu, les médecins, ils ont fait un serment d'Hippocrate, selon lequel ils se sont engagés à aider la personne à vivre, pas à mourir. Ils se sont interdits d'aider quelqu'un à mourir. Ils sont là pour la vie, pas pour la mort. Donc, pas de question qu'un médecin assiste quelqu'un dans son suicide. Mais les choses évoluent. Ça commence en 2004, je ne sais pas si vous étiez déjà en Suisse, ce n'était pas mon cas. Donc, ces réglementations disent que c'est les médecins qui décident au cas par cas, donc selon chaque patient, si cette assistance au suicide est conforme aux objectifs de la médecine. Est-ce que mourir, donner la mort à quelqu'un, c'est conforme aux objectifs de la médecine? C'est les médecins qui vont décider. Beaucoup de pouvoirs médecins, c'est pour ça qu'ils me font peur jusqu'à aujourd'hui, mais je ne sais pas vous, je ne sais pas quel est votre rapport. Moi, je les évite, mais pas parce que j'ai peur qu'ils me tuent, mais voilà. 2016, plus proche de nous, 928 décès par suicide assisté des résidents suisses. Donc, on voit que déjà, depuis 2004, donc, les médecins disaient, oui, voilà, on va t'aider. 900, ce n'est pas énorme. Enfin, par contre, si on paye de 8 millions d'habitants, c'est peut-être pas énorme pour le Brésil, c'est peut-être un peu important pour la Suisse. 2018, et c'est là où les choses commencent, on va dire, à se dégrader. Révision. Il y a une révision de ces directives de l'Association des sciences médicales. Parce qu'avant, on disait que les critères donc, pour que le médecin aide quelqu'un dans son suicide étaient que la personne soit en fin de vie imminente, c'est-à-dire elle était très proche de la mort, parce qu'elle avait une maladie terminale, parce qu'elle était handicapée. Mais on abandonne ces critères pour dire qu'en fait, si elle a des souffrances insupportables, elle peut aussi avoir l'aide d'un médecin pour se suicider. Et la question, elle est immédiate, pour nous tous. Qu'est-ce que c'est une souffrance insupportable? Pour vous, qu'est-ce que c'est une souffrance insupportable? Qu'est-ce que c'est insupportable pour vous? Des maux de tête, qu'est-ce que c'est insupportable? Moi, je pense que c'est assez difficile de dire, hein, parce que si c'est vraiment insupportable, on n'a pas encore passé pour cela parce qu'on est là. Pas dans cette vie, tu vois. Alors, c'est assez difficile de dire ce qui est insupportable. Je sais qu'il y a des choses assez difficiles, bien sûr. Mais si tu passes par l'insupportable, ça veut dire que normalement, tu ne serais plus là. Alors, puisque tu y es, ça veut dire que ce n'est pas si insupportable. Voilà. Alors, c'est difficile de donner une réponse. Hein? C'est justement, et donc ce qui c'est peut-être insupportable pour moi, par exemple, pour moi, je n'ai pas eu d'enfant et j'imagine que la douleur d'un accouchement est insupportable. Voilà, mais combien de femmes ont accouché? Voilà. C'est pas facile, ça c'est sûr. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est une souffrance insupportable? C'est peut-être insupportable pour moi, c'est pas insupportable pour toi. Là, on revient à cette question de la souffrance psychique. Hein? Parce que là, oui, voilà, si tu es dans une période vraiment de souffrance insupportable psychiquement, mais comment tu peux dire, oui, pour celui-là, c'est insupportable, mais pour celui-là, ce n'est pas insupportable. Alors, c'est un peu difficile de donner cet avis et de mettre encore qu'ils prennent la décision, les médecins. Pourquoi je dis que c'est insupportable pour celui-là ou l'autre pas? Alors, je ne sais pas. Merci, Oula. C'est exactement. Je veux dire, mais quelle est
quel est le sérieux de ces critères? C'est tellement subjectif, c'est tellement peu clair, c'est tellement fourre-tout, on peut tout mettre dedans. D'accord? Justement, c'est là où on commence les problèmes. Donc la question, c'est ce que tu as posé, pour le médecin, comment estimer que ces souffrances sont supportables? Comment il va savoir? Comment il va estimer que c'est vraiment insupportable s'il ne vit pas dans la peau de la personne? Deuxième question, justement, est-ce qu'on met dans ces critères que les souffrances physiques ou aussi on met la détresse psychologique? N'est-ce pas? Parce qu'une dépression, parfois, c'est beaucoup plus insupportable qu'une douleur physique. Est-ce que le fait d'être déprimé est une souffrance insupportable qui justifie le recours au suicide assisté? Et donc là, c'est là où les choses deviennent incontrôlables, les choses deviennent dangereuses à mon sens. Donc, de toute façon, ils ont ces associations que je cite, les plus connues, donc Exit, Dignitas. Quels sont les critères de façon générale pour faire recours au suicide assisté? Donc, c'est les critères. Donc, être membre d'une association, donc il faut être inscrit, comme nous les Cisco est une association, il faut être membre d'une association d'aide au suicide. Plusieurs, donc à Genève, Exit, Dignitas à Zurich, Life Circle à Bâle, etc. Avoir son domicile principal en Suisse, en fait, c'est l'exception. Vous avez vu aujourd'hui, en fait, c'est que la plupart de ces associations, en fait, elles sont ouvertes aux étrangers, raison pour laquelle il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en Suisse que pour ce suicide. Donc, c'est devenu le marché du suicide. Être majeur, c'est normal, pour pouvoir prendre ce genre de décisions. Pour moi, être majeur, ils sont encore logiques. Disposer de sa capacité de discernement, savoir ce qu'on est en train de faire, être atteint d'une maladie incurable, des souffrances intolérables, on va discuter, on peut mettre ce qu'on veut, soit des polypathologies invalidantes liées à l'âge, c'est-à-dire de plusieurs maladies liées à l'âge. Donc, il faut être malade ou avoir ces souffrances. Ça, c'est officiel. Documents à fournir. Donc, il faut que la personne qui souhaite se suicider avec l'aide d'un médecin, qu'elle fasse une lettre manuscrite ou rédigée ou attestée par un notaire demandant l'assistance. Donc, il faut qu'elle écrive « Je veux me suicider ». Un certificat médical ou des certificats médicaux attestant de la situation de santé de la personne ainsi que de la capacité de dire. Donc, il faut qu'elle soit malade ou qu'elle souffre, mais qu'elle sache ce qu'elle est en train de faire. Donc, si elle est l'Alzheimer, en principe, ça ne devait pas passer. Le médecin traitant qui a rédigé les certificats médicaux doit préciser, ça c'est intéressant, s'il est disposé ou non à établir l'ordonnance pour la substance létale, les 15 grammes de natrium pentobarbital. C'est-à-dire c'est le médecin qui atteste que la personne est malade, qu'elle a sa capacité de discernement, il doit dire aussi s'il va ou non prescrire la substance létale. Donc c'est là où le médecin intervient. C'est grâce à lui, c'est grâce au médecin que la personne pourra se suicider. Pour valider cette demande, donc il y a les médecins de l'association elle est inscrite qui vont valider, voir vraiment si elle remplit les critères. Elle prend rendez-vous avec un accompagnateur qui va dire qui tu veux, qu'est-ce que tu désires encore faire avant la date, parce que là, on va tout choisir, regarder, établissement d'une date pour l'assistance, donc on va tout planifier. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire une promenade en montagne? Est-ce que tu veux voir les Grands Canyons? Donc, il y a quelqu'un qui va t'accompagner dans ta démarche, qui tu veux que soit présent au moment de ta mort, etc. Donc, on va tout organiser. C'est comme si c'était les grands événements de l'année. Que se passe-t-il le jour de l'assistance? Donc, la personne, ça c'est très important, elle doit être capable de faire le geste. C'est-à-dire, elle doit soit boire, donc elle doit prendre les gobelets et boire des poisons, soit si elle ne peut plus faire ces mouvements, on va faire une perfusion, mais elle doit ouvrir le robinet qui va injecter la substance dans son corps. Donc, parce qu'on parle d'un suicide, donc c'est la personne qui se donne la main. OK? Et donc, elle doit pouvoir avoir son discernement et confirmer sa détermination
de mourir. Et là, vous avez, il y a des vidéos sur YouTube, et c'est surtout une écrivaine française, c'est Erika Weiss, qui s'approche de son lit avec les petits gobelets. Elle demande, est-ce que vous confirmez votre envie de mourir? Oui, je confirme que je veux mourir. Est-ce que c'est bien votre souhait? Oui, c'est bien mon souhait. Et là, elle lui donne les gobelets qu'elle boit. Et c'est tellement amer, c'est tellement imbuvable qu'on lui donne du chocolat derrière pour faire passer les goûts. Elle prend 3 ou 4 et en 3-4 minutes, elle commence à fermer les yeux, elle décède. Ça a été filmé, hein? C'est assez impressionnant. Pour ceux qui arrivent à le voir, je vous le conseille. Et en plus, comme c'est un acte quand même d'une certaine importance, on va dire, il faut un témoin qui reste là en train de nous voir mourir. Je dis nous, hein, j'espère que je ne vais pas passer par là, de voir la personne mourir, et qui doit attendre que la police arrive pour voir si tout a été fait dans les règles. Donc, il faut en plus que la police vienne constater que les choses ont été bien faites. Voilà, quelques chiffres, hein, on arrive vers la fin. 2019, donc exit 158 087 membres, 13 000 de plus qu'en 2018, donc ils grandissent. En 2020, ils ont assisté 1282 personnes, 68 de plus qu'en 2019, sans oublier qu'en 2020, on a quand même eu le Covid. Pourtant, ça n'a pas diminué les suicides assistés, ce qui est quand même impressionnant. Dignitas a déclaré, avoir procédé à 221 suicides assistés en 2018, dont 31 français. En français en 2011 et 330 français en 2011. Vous voyez, donc le nombre d'étrangers, des Français qui viennent en Suisse que pour suicider ne fait qu'augmenter. Donc, tout cela, bien évidemment, nous inquiète. Et c'est pour ça qu'on revient toujours, quand on voit ce genre de choses, à notre évangile. Dans ce chapitre 5, très connu, il pose cette question qu'on connaît tous. Un homme est à l'agonie, en proie des cruelles souffrances. On sait que son état est sans espoir. Est-il permis de lui épargner quelques instants d'angoisse en attendant sa fin? Et là, l'Esprit Saint lui répond avec une autre question. Qui donc vous donnerait le droit de préjuger les desseins de Dieu? Ne peut-il, Dieu, conduire un homme au bord de la fosse pour l'en retirer, afin de lui faire un retour sur lui-même et de l'amener à d'autres pensées? Une petite coquille là. À quelque extrémité que soit un maribond, nul ne peut dire avec certitude que sa dernière heure est venue. La science ne s'est-elle jamais trompée dans ses prévisions? Oh mon Dieu, combien elle s'est trompée! Je sais bien qu'il y a des cas que l'on peut regarder avec raison comme désespérés. Mais s'il n'y a aucun espoir fondé d'un retour définitif à la vie et à la santé, n'a-t-on pas d'innombrables exemples qu'au moment de rendre les derniers soupirs, le malade se ranime et recouvre ses facultés pour quelques instants? Combien de fois on a vu ça, n'est-ce pas? Eh bien, cette heure de grâce qui lui est accordée peut être pour lui de la plus grande importance. Car vous ignorez les réflexions qu'a pu faire son esprit dans les convulsions de l'agonie et quel tourment peut lui épargner un éclair de repentir. Le matérialiste, qui ne voit que le corps et ne tient nul compte de l'âme, ne peut comprendre ces choses-là. Mais le spirit, qui sait ce qui se passe au-delà de la tombe, connaît le prix de la dernière pensée. Adoucissez les dernières souffrances autant qu'il est en vous. Mais gardez-vous, je répète, gardez-vous d'abréger la vie. Ne fût-ce que d'une minute, car cette minute peut épargner bien des larmes dans l'avenir. Je vous laisse réfléchir, je pense que c'est très clair. Et si on a des doutes encore,
Et on finit par là, ce que nous dit Alain Kardec dans la Genèse, pour ce qui revient à nous, les spirites. Quiconque a médité sur le spiritisme et ses conséquences comprend qu'il ouvre à l'humanité une voie nouvelle et lui déroule les horizons de l'infini. L'avenir se montre à l'homme dans sa réalité, dégagé des préjugés, de l'ignorance et de la superstition. Il sait que son être n'est pas limité à quelques instants d'une existence éphémère, que la vie spirituelle n'est point interrompue par la mort, qu'il a déjà vécu, qu'il revivra encore, et que de tout ce qu'il acquiert en perfection par le travail, rien n'est perdu. Il trouve dans ses existences antérieures la raison de ce qu'il est aujourd'hui et de ce que l'homme s'est fait aujourd'hui. Il peut conclure ce qui sera. Voilà sur ce pourquoi je termine par là, parce que ce qu'on fait de l'homme aujourd'hui, c'est ce que sera demain. Puisque la vie spirituelle n'est pas interrompue par la mort, la question quel sens aurait le suicide assisté? Donc, je vous remercie pour votre patience, pour votre compréhension, pour votre participation, sachant que vous avez déjà vu cette étude, et je vous remercie pour votre compagnie pour cette tâche qui nous unit. Je vous remercie vraiment. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à toi, Lisa, pour cette magnifique conférence. En abordant ces sujets très délicats, mais extrêmement importants pour que nous puissions réfléchir à propos de la vie qui continue et pour que ceux qui ne comprennent pas encore puissent aussi réfléchir et aider les gens à prendre la décision pour la vie. Pour la vie. C'est qui nous est très important comme des esprits immortels, c'est de continuer à vivre nos expériences et à évoluer toujours. Merci beaucoup. Odania, je ne sais pas si tu veux faire encore un commentaire. J'aimerais juste dire que j'attends maintenant la deuxième partie. Parce que c'est vrai, Lisa, qu'on a déjà, on t'a déjà entendu parler de cela, mais c'est tellement actuel et au fil des mois, on entend toujours des histoires et autour de nous, hein, en Europe, bien sûr en Suisse, on a vraiment des gens qui parlent et qui pensent et qui attendent vraiment avoir quelques-uns le courage de le faire. Voilà. Et je pense que quand on connaît ces personnes qui sont dans des situations pareilles, ça nous aide beaucoup, bien sûr, à avoir une base comme celle-là. Alors, voilà, j'attends la deuxième. En attendant, alors, je t'invite à faire la prière pour clore cette conférence. Et encore, merci beaucoup pour ta présence et à bientôt. J'espère qu'on pourra être là ensemble à nouveau pour la deuxième partie. À bientôt alors. Cher Maître, notre ami Jésus, notre exemple et guide et modèle, nous te remercions encore une fois pour cette magnifique opportunité d'être encore unis
pour parler des enseignements dans ces moments difficiles que traverse l'humanité, où la vie éternelle dont nous sommes sûrs et certains est mise en question par une humanité encore très attachée au matérialisme et qui a du mal à comprendre tes enseignements. Puissions-nous être la lumière que tu nous as, comme telle que tu nous as créée, et avec la mission humble que nous avons de répandre ta parole dans ces pays qui n'est pas le nôtre, mais qui nous appuie et qui nous aime de tout notre cœur. Sois toujours avec nous, protégez nos familles, protégez nos maisons, protégez ceux qui nous sont chers et guide nos pas pour toujours. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il.